Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ce tirage va concerner tous les signes du zodiaque pour le thème principal de Mars qui va être en Gémeaux. Donc Mars en Gémeaux va apporter beaucoup de changements. On peut voir de l'habilité au niveau de l'intelligence, on va être beaucoup plus stratégique de manière générale. Les personnes aussi, ça va renforcer tout ce qui est lié à la sociabilité. Là, on a des termes contraires. Pour ceux pour qui ça va moins bien se passer, si vous n'êtes pas capable de trancher, il y aura de l'instabilité. Si vous agissez de façon légère, ça peut empirer une situation, etc. Quoi qu'il en soit, suivant les signes, ça va énormément changer. Et moi, je vais interpréter, bien entendu, mes tarot et oracle que j'aurai utilisé donc pour tous les signes. Donc il y aura, ça sera une partie, on va dire, une partie taromancie, cartomancie en fait, d'une certaine manière. Alors on va commencer donc signe par signe. Alors les premiers qui sont sortis ici dans ma pile sont donc les Sagittaires. On va regarder ensemble qu'est-ce que Mars en Gémeaux, alors je vais le mettre comme ça, peut vous apporter. On a une naissance, donc la nouveauté de quelque chose, bon, ça c'est assez clair. On a la maison 9, avec la naissance, ok. Et on a Uranus. D'accord, très bien. Donc là, on a quand même des choses assez intéressantes. Et on a le 6 de denier. Donc pour vous, mes amis les Sagittaires, qu'est-ce que l'on peut analyser? Déjà, on a Uranus en maison 9, qui va parler d'un désir de voyage à l'étranger. Alors ça ne m'étonne pas, vous les Sagittaires, mais vous avez envie d'explorer, d'aller vers l'inconnu. C'est vraiment quelque chose qui est assez intéressant. Pour vous, voyager, c'est se libérer. Là, c'est assez clair. Voyager, c'est se libérer et vous avez envie d'agir maintenant. Ça, c'est aussi, vous êtes beaucoup lié à des voyages culturels, pas du tourisme de masse, par exemple. C'est plutôt dans cet état d'esprit-là. On voit aussi que d'une certaine manière, vous avez des capacités, les Sagittaires, pour tout ce qui est langue étrangère. Et on voit que voilà, il y a une habilité, il y a une façon de réagir. Vous êtes plutôt rapide, donc n'hésitez pas si vous souhaitez apprendre des nouvelles langues. Ça pourrait être pas mal durant ce transit lunaire de Mars en Gémeaux. Donc on a quand même des choses très intéressantes. Alors, il va être question aussi peut-être de cadeaux, de naissances. Peut-être que dans votre entourage, il y a des naissances, ou alors tout simplement vous avez besoin de fêter des nouvelles choses, des crémaillères. Mais il y a des choses à fêter, voilà, donc c'est plutôt quelque chose qui est bien perçu ici. Alors maintenant on va passer au signe suivant. Alors les signes suivants, mes combattants, donc les Capricornes, on y va. Alors les Capricornes, vous avez l'automne. Donc on voit que durant Mars en Gémeaux, vous avez besoin de planifier des choses qui vont être sur l'automne. On a la maison 1, donc c'est vous qui prenez la décision, la lune, et le 3 d'épée. Donc ça, c'est quand même des choses assez intéressantes. Alors, déjà, on voit que vous avez un indicatif, on va dire, temporel avec l'automne. Donc oui, vous avez besoin de vous consacrer à l'automne. Qu'est-ce qu'on peut vous dire? J'ai l'impression que une lune en maison 1 va réveiller ce Mars en Gémeaux, les Capricornes, des personnes qui vont être particulièrement sensibles, émotifs, intuitifs. Il y a des choses très intéressantes qui sont en train de se faire. On voit que vous êtes capable de ressentir les personnalités des autres. Il y a une énorme empathie qui se fait. Ça va vous permettre aussi d'agir, de comprendre. C'est comme si vous arrivez presque à lire dans les pensées des autres, entre guillemets. On voit que le corps et l'âme, ici, est aussi en osmose. Donc il y a une forme de bien-être spirituel qui peut être possible. Donc on vous conseille également de travailler sur ça. C'est très intéressant. On voit qu'il y a aussi votre rapport, le soi, qui est très féminin. Le soi qui est en rapport avec la mère, le maternel, etc. Donc par rapport à ça, j'ai l'impression qu'il y a ce côté aussi pour certains, si vous avez envie, surtout pour les femmes Capricornes, avoir des enfants, voilà, il y a plein de choses qui vont se mettre en place très rapidement. Ouais.
avec ce 3 d'épée, je suis en train d'analyser, on est aussi dans cet état d'esprit où vous avez guéri d'une situation qui vous avait créé de l'anxiété, de la peur. Maintenant, les choses sont derrière vous et je pense que les projets principaux vont pouvoir se faire en août. Hein. Il vous faut le temps de guérir et de vous adapter, mais le pire est derrière vous. Et ça, c'est ce qu'il faut retenir. Alors maintenant, on va regarder les cancers, hein, qui sont encore un peu les stars, puisque... oui, on va quitter le cancer pour aller en lion, donc c'est un petit peu votre adieu en signe solaire, le même jour, le 21, le même jour que ce Gémeaux en mars. Voilà, c'est les derniers instants du soleil en cancer pour cette année, on va regarder ce qu'il en est. Mais c'est aussi surtout la dernière jour de la nouvelle lune en cancer, donc beaucoup de choses qui vont se produire. L'étoile de la femme, donc ça va parler de tout ce qui est émotivité, sensibilité, etc. On a la maison 3 et on a la nouvelle lune. Donc il va être question de communiquer. La nouvelle lune, ça va être le 21 juillet. Donc on voit que sur ce 21 juillet, il y aura énormément de communications qui vont se faire. Ouais, énormément de communications avec des proches, avec voilà, des communications de façon générale. Pour moi, vous avez peut-être aussi beaucoup de liens avec une personne de votre famille. Vous découvrez aussi peut-être des secrets de famille ou vous avez quelque chose qui vous plaît. Pour certains, si les cancers, vous allez découvrir qu'une personne qui se faisait passer pour votre ami va enfin vous révéler ses sentiments. En tout cas, c'est tout ce qui est profondeur, tout ce qui est sensibilité, émotivité, amour. Rien ne peut être caché, tout va ressurgir ici. Donc c'est quand même très intéressant. On va passer maintenant aux Gémeaux. Alors, les Gémeaux, qu'est-ce qui se passe pour vous? Alors, c'est votre Gémeaux en mars, hein, donc vous êtes directement liés. On a Chronos, un événement proche. Donc on voit que dès le début du transit de Mars en Gémeaux, il y a quelque chose d'important qui se passe pour vous. On a la maison 10, hein, qui est quand même signe de succès. Avec Jupiter, waouh, c'est vraiment quelque chose de positif pour vous. Et le roi de denier. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire? Il y a effectivement comment dirais-je, il y a quand même effectivement quelque chose qui est assez intéressant pour vous. Pour moi, c'est surtout l'expansion de la bonne fortune, l'expansion de la chance. Vous allez pouvoir aussi, les Gémeaux, envisager une réussite complète dans votre carrière. Et ça, c'est très intéressant. Donc on voit, voilà, la maison de ça c'est la réussite. La réussite aussi, alors je parlais de matériel, mais ça peut être également financier. On voit que vous avez une intelligence combative pour résoudre des problèmes financiers, des stratégies très intéressantes. On vous conseille d'en profiter. Il est possible aussi que, assez rapidement aussi, vous puissiez avoir des dons financiers, des legs, des choses comme ça. Enfin, en tout cas, il y a beaucoup de choses qui peuvent... un héritage, de la chance dans ce domaine. Tout ce qui est lié à la famille peut être extrêmement intéressant pour vous. Alors, maintenant, on va passer aux Verseaux. Voilà, les Verseaux, c'est les esprits libres, hein, de ce tirage. Alors, Verseaux, très bien. On a le guide. Bon, Mars, transit Mars en Gémeaux va arriver un peu comme vous, comme un guide. Il y a la maison 4, donc on parle des racines, du foyer. Et on a Chiron, c'est ce besoin de guérir. Et 4 de coupe. Donc les Verseaux, vous avez un guide, il y a quelque chose, ça peut être un signe, un ange gardien, peu importe, il y a un guide. Il y a quelque chose qui vous guide justement pour aller vers une guérison en ce qui concerne la famille. Donc c'est quand même très très intéressant ici. J'ai l'impression que tout ce qui vient de la famille d'origine, ça peut indiquer des blessures. Des problèmes de sécurité ou des problèmes d'appartenance à un clan, etc. Et donc ça va réveiller certaines choses en vous. Et en fait, bon, la maison 4, ça veut dire que ce Mars en Gémeaux, vous avez envie d'agir, de vous battre pour tout ce qui concerne votre vie privée, votre foyer, votre place, peut-être tout simplement dans un foyer. Et ça, c'est très important. Et Chiron apporte justement
la guérison. Le 4 de coupe peut vous dire que vous avez pu vivre une injustice qui est liée directement avec votre famille, comme si vous avez été rejeté d'un clan, etc. Mais là, les choses sont en train de changer, il y a une nouvelle justice, quelque chose, ou même une personne ou une situation qui vient comme un ange gardien et vient vous confirmer que vous avez entièrement votre place dans l'arbre généalogique. C'est vraiment quelque chose de très intéressant qui concerne justement la famille. Alors maintenant, on va travailler avec nos amis les taureaux. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Les taureaux. Alors les taureaux, il y a l'étoile de l'homme. Donc l'homme, c'est l'ego, le matériel, le financier, tout ça. Donc on voit qu'avec Mars en Gémeaux, vous avez besoin de vous dépasser par rapport à tout ça. Vous avez la maison 8, qui parle beaucoup de sensibilité, d'intuition, d'émotion. Mercure, on va communiquer en maison 8. Et le 5 de denier. Donc là, il est intéressant que vous allez avoir en Mars en Gémeaux un don, une attirance pour tout ce qui est divination, on va dire art un peu, voilà, divinatoire, peu importe, rêve prémonitoire, etc. On voit qu'il y a énormément de communication. D'ailleurs, si vous voulez communiquer pour ça, si vous faites des chaînes, par exemple, ou peu importe, vous travaillez dans ce domaine, vous pourriez exceller et grâce à ça, avoir une excellente opportunité. Donc là, c'est vrai que ça va réveiller tout ce qui est intuition. J'ai ce sentiment aussi que vous allez pouvoir communiquer facilement. Alors, je suis en train d'analyser, mais communiquer facilement sur tout ce qui est invisible, défendre des théories, défendre des choses, même si on ne voit pas les choses, même si on n'a pas envie d'être dans le lot, les taureaux. Ça, c'est quelque chose qui ressort ici. Alors, ça peut être aussi, il y a beaucoup de déplacements, tout ce qui est lié aussi à la maison 8, à tout ce qui peut être lié aussi à la sexualité, donc il y a beaucoup de déplacements, de relations, vous êtes aussi prêt à bouger dans ce sens-là. L'ego, le masculin, donc que vous soyez un homme ou une femme, vous avez envie de sensualité, vous avez envie de sexualité et vous mettez les choses en avant pour que les choses puissent se passer pour vous. Ouais. En tout cas, on sent que le destin, l'univers va vous apporter beaucoup de choses aussi également pour réussir. On va parler aussi d'argent qui vous est destiné, d'argent peut-être que vous ne connaissiez pas, et de l'argent qui va vous revenir et qui va vous apporter un succès et qui va vous conforter dans le matériel. Pas mal du tout. Alors maintenant, pour les lions, donc on y va. Mes amis les lions. Alors on va regarder donc cet oracle et le tarot. Donc j'ai la réussite. Donc on a Mars en Gémeaux qui vous accorde la réussite. La maison 11, le collectif, etc. Nœud sud et l'étoile. Alors c'est très très intéressant. Ouais, très très intéressant. J'ai l'impression que vous allez pouvoir écarter toutes les mauvaises influences. Finalement, d'un point de départ dans votre vie, les lions, vous êtes très proche des Verseaux en termes de problématiques. Vous avez besoin de trouver votre place, on va dire, dans votre foyer et vous trouvez la place dans votre foyer. Il va être question aussi d'une véritable famille d'âme. Ouais. Et j'ai l'impression que ce qu'on peut vous dire ici, j'ai l'impression que vous recherchez, vous vous empêchez finalement de réussir, de faire des projets parce que vous avez un manque de considération de vous-même. Vous êtes très sévère avec vous-même. Ça, c'est quelque chose que vous faites depuis que vous êtes jeune. Et c'est vrai que des fois, ça peut vous bloquer. Alors que là, toutes les conditions sont là pour réussir. En plus, on a l'étoile. Donc là, on vous indique un peu à cicatriser avec des blessures passées de l'enfance. Peut-être que vous avez vécu des mauvaises expériences avec des mauvaises personnes, peut-être dans votre enfance très proche. Mais vous pouvez guérir de ça, maintenant, vous pouvez réussir. C'est-à-dire que réussir, c'est pas juste pour avoir un pied de nez face aux autres, ça peut être un moteur, mais réussir, c'est avant tout réussir pour vous-même, les lions. Ok. Alors, maintenant, on va regarder les poissons. Alors, les poissons. Porte
le transit de Mars en Gémeaux vous ouvre des portes. On a le 7, alors ça peut être des unions, des concrétisations, et on a Pluton, et on a la Lune. Donc là, c'est assez intéressant. La maison 7, c'est vraiment, alors ça peut être les contrats, ça peut être également l'amour, mais en tout cas, c'est tout ce qui est lié à l'engagement. Avec Pluton, j'ai ce sentiment aussi qu'au niveau des sentimentales, vous avez envie de vous engager, les poissons, mais il faut que ce soit des personnes qui dégagent une sorte de magnétisme, de puissance. Vous avez besoin d'être avec un ou une partenaire qui puisse transformer les choses, qui puisse agir. Vous voulez absolument pas quelqu'un de trop mou, excusez-moi du terme, c'est vraiment comme ça que je vois les choses. Pour vous, se marier, c'est une réussite. Donc on ne se marie pas avec n'importe qui, on ne se marie pas n'importe comment. Vous avez des ambitions par rapport à ça. Voilà, mais en tout cas on sent que vous êtes plutôt équilibré parce que vous savez aussi ce que vous souhaitez en amour, et ça c'est très important. En tout cas, avec la Lune, on peut aussi vous parler de portes qui vous sont ouvertes de façon totalement inédite au niveau professionnel, et ça va plutôt vous apprendre à vous redonner confiance en vous, parce qu'on peut vous proposer quelque chose de très valorisant. Ok. Alors, mes amis les Scorpions, quelle étude pour vous? On a l'hiver. Alors, ce transit de Mars en Gémeaux va faire que vous allez mettre en place des projets pour l'hiver. Donc c'est une maison 6, Cérès, et 10 de bâton. Ok. Alors, j'ai l'impression que vous vous confortez dans votre routine, dans votre quotidien. Vous n'avez pas envie de bousculer les choses. S'il y a des choses à bousculer, ça sera peut-être en hiver, mais là, vous essayez de stabiliser les choses. Pour certains, vous avez peut-être aussi envie de revoir votre façon alimentaire. Vous avez envie, vous allez agir pour vous. Ça peut être faire du sport, ça peut être faire un régime. Voilà. Jusqu'à l'hiver, vous avez des objectifs bien précis. Les Scorpions, on vous voit très autodiscipliné ici. Quand vous allez travailler, vous allez avoir une méthode de travail qui va vous permettre de vaincre et de réussir. Dans votre quotidien, vous allez être dévoué pour les autres, pour aider un petit peu tout le monde. On voit que voilà, vous allez être un peu à droite et à gauche, et c'est quelque chose que vous allez faire naturellement. Avec le 10 de bâton, on peut considérer aussi finalement que pour moi, vous avez peut-être l'opportunité, par exemple, de déménager ou de vous investir, de poser les pieds quelque part sur du long terme, que ce soit professionnel ou dans un lieu de vie, et ça sera plutôt pour l'hiver. Donc jusqu'à présent, maintenant, avant l'hiver, vous préparez tout. Alors, les béliers, n'hésitez pas à partager, hein, bien sûr. Les béliers. Les béliers, l'été. Bon, le transit de Mars en Gémeaux va vous permettre d'agir maintenant pour la saison de l'été. Il y a la maison 2, donc agir pour tout ce qui concerne les finances, et la pleine lune. Donc la pleine lune, ce qui est bien, c'est qu'elle est le 21. Tout à l'heure j'ai dit nouvelle lune, mais c'est pleine lune. Elle est le 21. Donc là en fait, le 21 même, vous avez décidé aux alentours du 21 d'agir très rapidement sur tout ce qui concerne les finances, l'argent, le matériel, pourquoi pas l'immobilier. En tout cas, vous voulez mettre tout en place, tout juste. Si vous avez des escroqueries ou des choses comme ça, vous allez aussi demander remboursement. Hein. C'est ce qu'on ressent ici. Bon, d'une certaine manière, vous allez aussi avoir l'autorité qui est en votre faveur et qui va vous répondre très rapidement. Avec la justice. Alors, les balances maintenant. On a la trahison, la maison 12, Vénus et le jugement. Bon. Alors, il y a des doutes. Vous vous demandez si on vous trahit. Surtout peut-être dans le domaine de l'amour. Hein, vous vous posez des questions. Hein, c'est ce qu'on ressent ici. Avec ce transit donc, de Mars en Gémeaux. Donc la maison 12, ça peut être les surprises. Peut-être que vous avez peur aussi d'avoir des mauvaises surprises en amour, parce que au niveau des sentiments. Puisqu'on a
on a Vénus. Après, il y a peut-être aussi un désir de relation secrète. D'une certaine manière, il y a des besoins de connexion sociale. Vous vous posez aussi des questions sur la trahison, sur les relations des autres, etc. Donc, c'est vrai qu'il y a plein de doutes ici. Vous allez beaucoup rêver de l'être aimé, ça c'est possible, mais ça va être des rêves qui peuvent être prémonitoires, qui peuvent vous pousser à agir, qui peuvent vous donner une nouvelle forme de savoir, ça c'est très important. Dans votre monde intérieur, vous avez des valeurs en amour, c'est ce que vous cherchez dans l'autre, mais vous avez du mal à le communiquer, donc peut-être communiquer vos valeurs, ce que vous voulez vraiment. Ça c'est très intéressant. Donc ça c'est avec la maison 12. Ouais. En tout cas, on sent que par rapport à l'amour, vous pouvez vous poser des questions. Vous vous attendez peut-être à une mauvaise surprise, des choses comme ça. Pourtant, on a le jugement et on vous dit d'avoir confiance en vous, d'avoir confiance en vos capacités. Vous avez peut-être manqué d'amour, vous avez peut-être été trahi, vous avez toujours l'impression que ça peut vous poursuivre, hein, les balances. Voilà, donc il faudrait passer à autre chose. Alors, les vierges maintenant. Les vierges, bon, c'est pas pour tout de suite, mais là, pour ce transit de Mars en Gémeaux, vous avez déjà des plans sur la comète pour le printemps prochain. Et ça m'étonne pas, parce que les vierges, vous adorez tout prévoir en avance. On a la maison 5, ça parle des sentiments, de l'amour, des émotions. On a Saturne, et on a le 8 de coupe. Donc voilà. Donc c'est vrai que vous allez me dire, le printemps c'est loin, mais ça ne veut pas dire que ces choses-là vont arriver au printemps. Ça veut dire que ce que je vais vous dire vous avez envie de changement, et pour vous c'est au printemps. Vous aimez bien prévoir pour longtemps avant. Donc c'est des choses que vous allez mettre en place rapidement durant ce transit. Donc là, durant le mois de juillet. En fait, vous savez que vous êtes très prudent, très sage, et que en fait ça ne vous pousse pas à agir de façon rapide. Et là vous savez que au niveau les vierges des sentiments ou dans votre façon quotidienne, il faut agir de façon justement qui est rapide. On peut voir aussi qu'il y a des nouveaux projets qui vont se former pour vous, et ça va être l'occasion pour vous d'exceller, de vous préparer pour sortir un petit peu de votre cocon. Voilà, vous avez besoin de préparation, mais vous avez une sorte d'excellence, un projet pour le printemps, et vous ne voulez pas échouer. Donc une autodiscipline de faire, mais qui peut être une discipline très intéressante ici. On voit aussi que vous allez votre charme qui va faire beaucoup d'effets, et vous pourrez accélérer les choses de façon inattendue grâce justement à votre charisme, le magnétisme, la beauté que vous allez ressortir, même qu'elle soit intérieure ou extérieure. On parle de charme, voilà, de magnétisme. Voilà, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié ce tirage signe par signe, et je vous dis à très bientôt. Si vous souhaitez une guidance, vous pouvez toujours me contacter à tarotastroguidance@gmail.com. Ciao, ciao!